Aujourd'hui, je voudrais te montrer un mécanisme qui influence une grande partie de nos comportements et même sans qu'on s'en rende compte finalement. Et tout va commencer par notre identité. Alors l'identité, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Si une personne se dit «je suis nulle», ben, cette phrase ne va pas rester tout à fait anodine, elle devient une grille de lecture. Et à partir de cette identité naissent les croyances. Alors les croyances vont correspondre à ce que nous considérons comme vrai. Si je pense être nulle, ben, je vais naturellement croire que je ne suis pas capable, que je réussirai moins bien que les autres ou que je finirai par échouer. Et ces croyances alimentent ensuite nos pensées. Le dialogue intérieur devient cohérent avec ce que nous croyons. Par exemple, je ne suis pas assez compétent pour y arriver, ou encore, je vais forcément me tromper. Et ces pensées déclenchent des émotions. Le doute, la peur, l'anxiété, la honte, ou encore la frustration apparaissent parce que notre cerveau réagit davantage à ce qu'il pense être vrai qu'à la réalité objective. Et ces émotions influencent ensuite nos actions. Lorsqu'on doute de soi, on remet les choses à plus tard, on évite certaines situations, on abandonne plus vite, on n'ose même pas essayer. Et nos actions produisent des résultats. Si on agit moins, les occasions sont manquées, les progrès sont limités, et puis les échecs semblent confirmer ce que l'on croyait déjà. C'est là que le cycle se referme. Les résultats renforcent l'identité de départ. La personne se dit «Ah, tu vois, j'avais raison, je suis vraiment nulle». Et le cerveau enregistre cette conclusion comme une confirmation et le cycle recommence. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsqu'on commence à modifier l'image que l'on a de soi, de nouvelles croyances apparaissent et ces croyances vont produire des pensées qui sont bien plus constructives. Et ces pensées vont favoriser des émotions bien plus adaptées et ces émotions vont faciliter le passage à l'action et les actions vont donner progressivement de meilleurs résultats et ces résultats vont renforcer une nouvelle identité. Autrement dit, changer durablement sa vie ne consiste pas toujours à changer ses actions parce que le changement, je pense, le plus profond commence souvent par la manière dont on se définit soi-même. Alors si tu te reconnais dans ce cycle, alors sache déjà qu'il n'est pas une fatalité et qu'il est très courant. On peut apprendre à interrompre cette mécanique. C'est précisément l'objectif de mon guide qui s'appelle «Quand ton cerveau s'emballe», il te donne une méthode concrète pour identifier les pensées qui sont automatiques, les confronter à la réalité et puis éviter qu'elles ne dictent nos émotions et nos comportements. Le lien est quelque part autour de cette vidéo. À bientôt!